Clara, je te vois de deux. Combien tes jumelles, tu ne m'as pas dit? Fabrice, il n'est que 9 h du matin. Clara, pardon, il faut me sauver. Attends, il te parle, mon ventre parle guéri. Ça fait roux dedans comme ça. L'homme ne vivra pas seulement que de pain. Dans ce cas-là, il va se nourrir de quoi? C'est que vous, les jeunes spirituels, là, vous avez fini à inventer les mots. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de son Créateur. Donc tiens, nourris ton âme. Seigneur, transforme la Bible en attiqué. Jean, Dieu est devenu ton cuisinier, c'est ça? S'il a transformé l'eau en vin, c'est qu'il peut tout faire. Fabrice, il faut laisser faire de manger là. Il faut te concentrer. Regarde, la parole de Dieu nourrit l'âme. Donc il faut lire, tu verras. Sache qu'une chose, mon ventre n'est pas parti à l'école. La seule chose que mon ventre sait faire là, c'est de conserver la nourriture dans le ventre, c'est tout. Tu as quel problème? La parole de Dieu est esprit et vie. Elle est la nourriture de l'âme. La Bible nourrit, la Bible nourrit. Depuis quand la Bible a nourri? Ou bien parce qu'il t'écoute là. Il te dit carrément, il ne fait plus. Il a dit il ne fait plus. Bon. Ça y est, trop parlé après ça. Il était venu et puis il mangeait là, tu n'allais pas trop bavarder comme ça. Fabrice, c'est quoi ça? La femme aussi là, son train, on dit allez. La parole comme nourriture. Que ta parole est douce à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Frères et sœurs, la parole de Dieu est au cœur de la foi chrétienne. C'est la première nourriture du chrétien. Même dans la messe, avant de manger Jésus Eucharistie, nous devons d'abord manger Jésus parole. Le temps de carême est donc avant tout un temps de méditation et de réconciliation avec la parole de Dieu. Il nous faut la méditer et nous réconcilier avec elle, car c'est elle qui nous redonne la vigueur dans nos moments difficiles. C'est elle qui nous aide à prier, c'est elle qui nous aide à connaître Dieu. Pour ce faire, frères et sœurs, je voudrais vous proposer en ce temps de carême une activité spirituelle liée à la parole de Dieu qu'on appelle la Lectio Divina. C'est une lecture spirituelle, profonde et méditative de la parole qui nous aide à prier avec cette parole et à transformer notre vie. La Lectio Divina se déroule en 5 étapes. La première étape, qui est la Lectio, c'est-à-dire la lecture, qui se définit comme la lecture lente et répétitive du texte sacré que nous avons à méditer. La deuxième partie, qui est la méditation, qui consiste surtout à méditer ce texte en réfléchissant à tirer un message particulier dans le texte sacré, un message particulier pour nous, pour notre propre sanctification. La troisième étape est l'oratio, qui consiste à remercier le Seigneur et à prier à partir du message particulier reçu dans ce texte que je viens de méditer. La quatrième étape, qui est la contemplation, qui consiste tout simplement à rester devant le Seigneur dans le silence, à prendre un temps d'adoration, à contempler le Seigneur, à se laisser envahir par sa présence. La cinquième étape, qui est l'actio, qui consiste, c'est-à-dire l'action, qui consiste tout simplement à poser des actions concrètes à partir du message particulier que j'ai reçu dans cette parole. Que le Seigneur nous aide à méditer comme il se doit la parole de Dieu et que cette parole puisse porter du fruit dans notre vie. Amen.